Chers abonnés du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel Deluc. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors nous allons, je prends un air un peu solennel, nous allons déguster un grand vin. Un grand vin et surtout une appellation qu'on n'avait encore jamais faite. Et c'est Guy Farge nous a donné l'opportunité avec l'Harmonie 2012 de nous faire découvrir un Cornas. Voilà, une des plus belles appellations françaises, assez intimiste puisqu'on est au-delà d'une centaine d'hectares, donc ce n'est pas grand-chose. Il y a très peu de propriétaires et on n'a pas forcément la chance d'en trouver tout le temps. Mais là, on a eu cette opportunité. Moi, je connais, avant de rencontrer Guy Farge, lors d'une dégustation, je ne savais pas où situer Cornas. On est où? Alors, on est au sud de la partie septentrionale de la vallée du Rhône, donc c'est bien juste avant d'arriver à Valence. Donc on a une seule appellation ensuite qui est Saint-Péret, et justement la maison Farge est à la fois propriétaire à Cornas, une vingtaine d'hectares, et sur Saint-Péret. D'accord, et donc on est vraiment dans les grands crus de la vallée du Rhône, c'est ça? C'est une des plus belles Syrah, au même titre qu'un Hermitage ou un Côte-Rôtie. D'accord, donc moi ça a été une vraie découverte. En tant que débutant, je ne connaissais pas cette appellation Cornas et j'ai été extrêmement surpris par ça. Et du coup, nous allons voir… Donc cette cuvée Harmonie, millésime 2012. Et donc Cornas 100% Syrah. Donc à l'œil, on voit quelque chose de… On pense que ça va être très très coloré. En fait, finalement, c'est assez léger. Non, c'est la Syrah, c'est ça? C'est assez velouté, c'est très jeune, c'est violet. Il y a encore quelques notes un peu pourpres. Donc c'est vrai que ce sont des vins qui ont de telles structures que ce sont des grands vins de garde. Donc rien que la couleur, après 3 ans, il est encore jeune. Donc voilà, c'est un vin qui va évoluer lentement. D'accord. Donc brillant, limpide et une bonne concentration. Il y a du soleil à Cornas aussi. Très bien. Et donc au nez. Voilà, donc tout est dit, c'est la classe, c'est un assemblage, un mélange de notes de fruits très mûrs, petits fruits sauvages, myrtille, mûr, cassis, mais également des notes de bois, un peu boisé, fumé, toasté, café, épices. Donc déjà un vin de 3 ans, une telle complexité, c'est déjà remarquable. Oui, parce que normalement c'est plutôt des vins qu'on boit, qui ont un vrai potentiel de garde, et là celui-ci est déjà abordable dès maintenant. Alors non, ça ne veut pas dire qu'on peut le boire aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut le déguster aujourd'hui, mais à condition de le préparer, c'est-à-dire de l'aérer bien à l'avance, etc. Mais là, le nez est subtil, c'est velouté, on a presque l'impression d'avoir un vin déjà mûr, alors que derrière il a encore beaucoup de peps. Alors du coup, en bouche. Ça c'est bon. On retrouve, alors la Syrah c'est réglisse, violette, et ça on l'a plus marqué peut-être en bouche qu'au nez, la violette et la réglisse, plus les petits fruits, c'est suave, c'est bon, c'est équilibré. Les tanins, l'acidité sont là, mais c'est fondu dans une matière assez riche, mais velouté, c'est suave, ça coule et ça grandit en bouche. On sent que le vin revient. Je vous écoute plus, excusez-moi, je suis captivé par le vin. Mais là c'est tout à fait remarquable et je suis heureux d'avoir cette bouteille à vous proposer ce mois-ci, parce que Cornas d'abord c'est rare de l'avoir, et là mais vraiment là je suis vraiment enchanté. Non, c'est vraiment très 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 bon. Mais du coup on sent qu'il y a, enfin j'y connais pas grand chose encore une fois, mais on sent qu'il peut encore donner des ailes plus loin. Oui, bien sûr, et ça c'est des vins qui dans des grands millésimes 15-20 ans sans aucun souci. Voilà, donc là je dirais une douzaine d'années on peut le garder, mais après c'est une question de goût. Moi j'adore le vin tel qu'il est là. Je le passerai quand même en carafe 2 heures avant, ou il m'arrive même de mettre la carafe le matin dans la cave avec le vin dedans et de le boire le soir. Donc ça c'est tout à fait le cas. Et du coup vous allez l'accommoder avec quoi le soir? Alors dans sa jeunesse, il faut aller sur des viandes grillées. Quand le vin est sophistiqué, la cuisine doit être très simple. Une bonne entrecôte simplement aller-retour, bien saignante, un peu de poivre, un peu de poivre. Un petit peu une tombée d'échalote comme on dit, c'est parfait. Par contre, avec quelques années, on va pouvoir aller sur des viandes en sauce, du gibier, des choses quand même un peu plus sérieuses. Donc on pense toujours à Cornas pour l'hiver par exemple. Non, vous pouvez aussi en profiter l'été sur une belle viande saignante un peu épaisse, ça c'est parfait. Et donc juste la température, on va servir à température ambiante? Alors jeune, moi je les sers à 16. Lorsqu'il aura 4-5 ans, on pourra le servir à 18, mais jamais au-delà. Degrés.
Et du coup, très bien. Et du coup, vous nous avez dit que c'était quelque chose qu'on pouvait boire maintenant à préparer ou alors qu'on gardait sur 10-12 ans, c'est ça? 10-12 ans, voilà, c'est tout à fait le vin qu'il faut faire rentrer dans sa cave aujourd'hui. Donc dégustez-le, profitez-en et dites-vous, voilà, on va prendre quelques bouteilles et Il n'y en aura pas beaucoup. Pour vous plus tard. Ouais. En tout cas, bravo au domaine Guy Farge pour ce qu'ils ont réussi à faire. Et bravo Jean-Michel pour cette belle sélection. Et voilà, cette magnifique harmonie, une belle harmonie. À très bientôt. Au revoir.